Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous enquêtons sur le meurtre de Bugsy Siegel, le célèbre mafieux qui a contribué au lancement des méga-casinos de Las Vegas, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Benjamin Siegel est né le 28 février 1906 à Brooklyn, New York. Là-bas, avec ses amis d'enfance Meyer Lansky et Maurice Mo Sedway, Siegel a commencé une carrière criminelle en extorquant les marchands de rue locaux en échange de protection contre les autres gangs de la région. Ses compagnons de gang ont commencé à l'appeler Bugsy, un terme d'argot signifiant fou à l'époque, en raison de son tempérament violent. Apparemment, Bugsy n'était pas un surnom que Siegel appréciait, et ceux qu'il connaissait ne l'auraient jamais appelé ainsi en face. Ce qui est intéressant à propos de la plupart des surnoms de la mafia, c'est qu'ils suivent presque tous cette règle. Vous ne les appelez pas par leur surnom en face, mais lorsque vous parlez d'eux, vous utilisez le surnom. Finalement, Siegel, Sedway et Lansky se sont tournés vers d'autres crimes tels que le vol de voitures, la contrebande d'alcool et les jeux de hasard, gravissant les échelons du monde du crime organisé à New York. On pense que Bugsy faisait partie des 4 hommes qui, en 1931, ont exécuté Joe Masseria dans un restaurant italien à New York, permettant ainsi à Lucky Luciano de prendre le trône en tant que président du conseil d'administration de la mafia américaine. En 1937, Lansky envoya Bugsy et Sedway à Los Angeles pour renforcer la présence de la mafia sur la côte ouest. Bien que la mafia ait été fortement impliquée dans la contrebande d'alcool pendant les années 1920, au moment où Siegel arriva en Californie, le 21e amendement avait mis fin au profit tiré de l'importation d'alcool illégal. Pour Bugsy, il décida de se concentrer sur les jeux de hasard. Il investit dans le SSRX, un bateau casino amarré à 5 km au large de Santa Monica, pour tenter d'échapper aux lois anti-jeux de Californie. Bien que les autorités aient finalement fermé le bateau, Bugsy porta son attention sur Las Vegas. Le Nevada avait légalisé les jeux de hasard, ce qui réduisait les risques d'ennui avec la police. En 1945, avec l'argent du syndicat de la côte Est, Siegel prit en charge un projet de construction en difficulté à l'extérieur des limites de la ville de Las Vegas. À l'époque, Vegas n'était rien de ce que nous connaissons aujourd'hui. Le Flamingo serait le premier complexe hôtelier de luxe sur le Strip. Siegel organisa l'inauguration grandiose du complexe le 26 décembre 1946, alors que le projet n'était pas encore terminé. Malgré cela, des mégastars comme Judy Garland et Clark Gable étaient présentes à l'ouverture, préfigurant le futur glamour de Vegas. Après cette fête, Siegel ferma le complexe pour achever la construction, ce qui rendit le syndicat de la côte Est nerveux. À ce stade, le coût du projet avait explosé, passant d'1 million de dollars initialement prévu par Siegel à jusqu'à 6 millions. Une grande partie des dépassements étant attribués au détournement présumé par Siegel. S'il y a une chose à retenir à propos de la mafia, c'est qu'on ne vole pas dans sa caisse. Lors d'une réunion des gros bonnets de la mafia à Cuba, un accord fut conclu sur le sort de Bugsy. Si le Flamingo se révélait être un succès, il pourrait se racheter. Heureusement pour Bugsy, le Flamingo avait déjà réalisé un profit de 250 000 dollars. Malheureusement pour Bugsy, apparemment cela ne suffisait pas. Le 20 juin 1947, Siegel était assis sur un canapé en chintz dans le salon de la maison de sa maîtresse Virginia à Beverly Hills. À 22h45, depuis une pergola couverte de roses située à seulement 4 mètres de Bugsy, un fusil militaire de calibre 30 mm tira au moins 9 coups sur le mafieux. Peu de temps après, 3 hommes de main de Meyer Lansky se promenèrent dans le Flamingo Hotel et déclarèrent que le casino était désormais le leur. Ce qui est bizarre, c'est que malgré sa notoriété, le nom de Siegel fut mal orthographié sur son étiquette de morgue, et ses funérailles ne durèrent que 5 minutes avec seulement environ 6 personnes présentes. Le chef de la police de Beverly Hills, Clinton Anderson, a déclaré « Nous avons consacré de nombreuses heures d'enquête à l'affaire Siegel, et nous étions convaincus qu'il avait été tué par ses propres associés, mais il n'y avait jamais eu suffisamment de preuves pour identifier l'assassin. » Sur ce, il est temps de commencer à examiner les théories concernant l'identité du meurtrier de Siegel. Notre première théorie concerne Eddie Canizzaro, alias le Catman. Canizzaro était un ancien coursier pour Jack Drenna, qui fut autrefois décrit dans un rapport de la commission d'enquête sur le crime de l'État, comme l'Al Capone de Californie. Canizzaro est décédé en 1987 d'une insuffisance cardiaque. Mais, avant de passer l'arme à gauche, il a appelé un journaliste et des agents fédéraux à son chevet
où il a avoué 7 meurtres, y compris celui de Siegel. C'était un coup propre. J'ai été choisi parce que je connaissais Siegel et que je ne ferais pas d'erreur. Des doutes sur la confession de Cannizzaro sont soulevés par quelques incohérences dans son récit. Cannizzaro a affirmé qu'il avait été interrogé en lien avec le meurtre à l'époque, mais il n'y a aucune trace d'une interview avec lui dans le dossier de l'affaire Bugsy. De plus, Cannizzaro a déclaré qu'après le meurtre, il s'était enfui en direction de Wilshire Boulevard. Cependant, un voisin interrogé après la mort de Bugsy a dit à la police qu'après les coups de feu, une voiture avait été entendue fonçant dans la direction opposée vers Sunset Boulevard. Au moment de sa mort, Cannizzaro vivait avec sa mère et plus de 30 chats dans le quartier d'Agora Hills, dans l'ouest du comté de Los Angeles. Il espérait créer un sérum de contrôle des naissances pour les chats et avait demandé à certains de ses vieux amis de Las Vegas de financer son projet. La deuxième théorie concerne un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Robert McDonald. Cette théorie provient de Warren Hall, un assistant exécutif au Nevada, qui a déclaré que le rôle de McDonald dans le meurtre de Siegel avait été un secret de famille pendant des décennies. Sur son lit de mort, le père de Hull a exhorté son fils à enquêter sur l'histoire et à la rendre publique. Warren a obéi à la demande de son père mourant et a créé une présentation PowerPoint de 400 diapositives exposant les points de son enquête. McDonald était marié à la cousine de la mère de Hull, Betty Ann McDonald. La mère de Betty Ann, Gaynell Rockwell, travaillait à l'hôtel de ville de Los Angeles. C'est là qu'elle rencontra Jack, l'Al Capone de Californie dont nous avons parlé dans la théorie précédente. Gaynell a raconté à Jack que sa fille avait des problèmes avec son mari, McDonald, qui pouvait être violent par moments. McDonald devait également $30 000 à la mafia. Jack est allé voir McDonald en lui expliquant que ses dettes seraient annulées s'il tuait Siegel. Selon Hull, le temps passé par McDonald dans l'armée avait fait de lui un tireur d'élite, y compris avec une carabine de calibre 30, l'arme présumée du meurtre. Une fois de plus, le rapport du voisin concernant une voiture qui filait à toute allure jette le doute sur cette théorie. Hull pense que McDonald, qui vivait de l'autre côté d'un terrain de golf par rapport à Virginia Hill, aurait pu s'échapper à pied, se faufilant de retour chez lui à moins d'1 kilomètre de là. Hull affirme qu'il n'y a aucune preuve que la police de Beverly Hills ait jamais enquêté sur McDonald en tant que suspect dans le meurtre de Siegel, malgré le fait que McDonald aurait utilisé le même type d'arme pour se tuer, lui et sa femme, que celle utilisée sur Siegel. Hull pense qu'il est même possible que Howard Hughes ait exercé des pressions sur la police pour ne pas enquêter sur McDonald, étant donné qu'il avait travaillé en étroite collaboration avec le père de McDonald. Une troisième théorie provient de Bee, l'épouse de Moe Sedway et l'amie d'enfance de Bugsy dans la mafia. Selon Bee, Moe avait envoyé des chiffres sur les casinos à Meyer Lansky, sur la côte Est, y compris les gains de jeu et, crucialement, les coûts de construction. Bugsy a tenu une réunion en mars 1947 sans Sedway. Lors de cette réunion, il aurait dit qu'il envisageait de se débarrasser de Moe, déclarant « Je ferai tirer sur Moe. Je découperai son corps et je le donnerai au broyeur à déchets de la cuisine de l'hôtel Flamingo. » Quand Maurice Sedway a informé sa femme de la menace qui pesait sur lui, Bee a immédiatement appelé Matthew Muspanza, l'amant de Bee. Maurice et Bee, qui s'étaient mariés quand il avait 41 ans et elle seulement 17, avaient un mariage très peu conventionnel pour l'époque. Ils étaient très honnêtes l'un envers l'autre et connaissaient leur liaison extra-conjugale respective. En fait, Moe avait insisté pour qu'à sa mort, Moose épouse Bee. Après leur rencontre, Moose est arrivé à Las Vegas pour protéger Sedway. Cependant, après la réunion des chefs de la mafia à Cuba où les dépassements de coûts du Flamingo ont été discutés, Lansky a donné sa bénédiction à Sedway pour qu'il prenne les choses en main. Moose s'est porté volontaire pour faire le travail et a passé des semaines à s'entraîner au tir. Selon Bee, après avoir appuyé sur la gâchette, Moose s'est précipité vers la voiture et a conduit directement jusqu'à Santa Monica, où il a démonté le fusil, laissant la crosse sur un toit et jetant le canon dans l'océan. Alors que sa santé se détériorait, le fils de Bee, Robbie, a contacté un journaliste pour raconter l'histoire de sa mère. Lorsque ce journaliste a contacté le département de police de Beverly Hills pour vérifier si Moose avait été considéré comme suspect, ils ont répondu qu'il est dans le meilleur intérêt de la ville de Beverly Hills de ne pas parler. Une autre théorie suggère que la mafia de Chicago a éliminé Bugsy avec l'aide de la maîtresse de Siegel, Virginia Hill. Virginia était considérée comme une messagère de confiance de la mafia. Et selon l'auteur Andy Edmonds, la mafia de Chicago utilisait Virginia comme source d'information sur les activités de Siegel. Pendant que Siegel construisait le Flamingo, la mafia de Chicago finançait un complexe concurrent, le Dune. Le meurtre de Siegel a également eu lieu dans la maison de Virginia. Elle aurait pu informer un assassin de l'habitude de Siegel de lire le journal dans son salon le soir,
et elle avait opportunément quitté la ville pour Paris ce jour-là. Virginia a finalement déménagé en Europe pour éviter des accusations d'évasion fiscale, où elle est morte à l'âge de 49 ans. Sa mort a été attribuée à une overdose, mais certains soupçonnent l'implication de la mafia. Comme on peut s'y attendre avec les meurtres liés à la mafia, il existe de nombreuses autres théories, pour la plupart non étayées. À ce jour, personne n'a jamais été poursuivi pour la mort de Benjamin Siegel. Et bien que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, ce qui est arrivé à l'homme qui a contribué à la naissance du Vegas moderne demeure non résolu.